Elle a 23 ans et ce devrait être le plus bel âge de sa vie, sauf que Léa enquille les études, les stages et les petits boulots pour survivre et finir à Pôle emploi. C'est une jeune Française parmi tant d'autres, mais qui, mieux que d'autres, crie son envie d'avenir et sa faim de reconnaissance. Avec son bac plus 3, Léa vient d'une génération tout sauf blasée, mais au contraire affamée, qui est prête à apprendre et dont on a beaucoup à apprendre. Léa est née avec la crise, mais ne s'y résout pas et ne lâche rien. Vous dites que vous êtes une génération affamée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, alors, le premier sens du terme, forcément, la faim, donc la nourriture, le côté vraiment concret et matériel, et puis la fin de vie, la fin d'avenir, la fin de stabilité, la fin de reconnaissance, la fin de confiance en nous, dans nos propres yeux et puis dans le regard de ceux qui nous précèdent. C'est vraiment une fin, et puis surtout une fin de ne jamais être rassasié. Donc vous avez fait des études supérieures ? Oui, voilà. J'ai officiellement un bac plus 3. Officieusement un plus 5. Comme beaucoup de... Comme beaucoup, je suis à Pôle emploi depuis le 31 octobre. Je me suis demandé hier si c'était pas un jeu en fait de leur part, parce que je me dis peut-être qu'ils n'ont pas assez d'argent dans leur caisse. C'est pour ça qu'ils font durer le truc. Ça fait 6 mois que j'attends, et en fait ça fait 6 mois que j'envoie mon dossier avec les pièces qu'on me demande, et qu'on me renvoie mon dossier en me demandant des nouvelles pièces soi-disant manquantes qu'on ne m'a jamais demandées. Et c'est la 5e fois que je reçois mon dossier, et je me dis en fait ils ont plus de sous. C'est pour ça qu'ils font semblant. Et j'ai pas envie de faire partie de ces gens qui crachent sur Pôle emploi, parce que ça doit pas être simple non plus. Mais c'est vrai que voilà, moi tout ce que je demande, c'est 2-3 mois où je peux respirer un peu au niveau des sous, pour prendre le temps de trouver un vrai travail aussi. Moi c'est ça qui me rend dingue, c'est que je travaille depuis que j'ai 16 ans, et j'ai fait des stages, et j'ai fait je sais même pas combien de petits boulots, tellement il y en a dans tellement de catégories différentes. Genre ? Genre, je suis passée de vendeuse de chaussures à recruteuse de donateurs pour une ONG. Je fais 5 babysitting par semaine, mais en même temps, je vends de la copa dans une épicerie fine corse. J'ai fait des ménages, et puis j'ai été hôtesse d'accueil dans des grands palaces. Mais j'ai aussi distribué des tracts pour de la téléphonie en banlieue. Et en se disant, on fait tout ça, et on se dit... Je vaux mieux que ça, en fait. Faut continuer, c'est horrible, je me mets plus bactère. Je suis payée 7,06 € de l'heure. J'ai l'impression d'être quelqu'un de cultivé, d'être quelqu'un d'intelligent. J'ai des compétences, j'ai suivi des études, machin. Et là, je suis en train de nettoyer des toilettes. Bon. On se concentre et on se dit que c'est pas grave, ça payera un jour. Le jeu en vaut la chandelle. En tout cas, le cliché comme quoi les jeunes sont fainéants lorsqu'on voit votre rythme de vie. Non, mais c'est une bêtise, ça. Il y a un préconçu qui est moisi à la base. On n'est pas mou, on n'est pas flasque, on n'attend pas comme ça que le monde se passe. Mais au contraire, on fait tout pour être dans le monde même si on nous empêche d'y être. Et on y va. Après avoir été étudiante entre 9h et midi, après avoir été stagiaire entre 13 et 20h, et après avoir été serveuse entre 20h et minuit et demi, et ben peut-être qu'on va rentrer chez soi et puis regarder une série et être ce qu'on est censé être, c'est-à-dire avoir 23 ans. Et... C'est aussi une vie assez précaire, quand même. Oui, je suis toujours étonnée de voir que je travaille entre 35 et 50 heures par semaine, et de pas pouvoir... là, je peux pas payer ma carte Navigo en ce moment. Et voilà, donc je n'ai pas 69 € sur mon compte pour me déplacer. Vous dites même qu'il vous arrive d'allumer le chauffage que quand les copains viennent dîner et de dormir plutôt avec 2 pulls. C'est pas, il m'arrive, c'est un choix, c'est-à-dire que je peux pas me permettre de me retrouver à un moment de l'année à devoir payer 100, 150, 200 € de facture d'électricité d'un coup. C'est pas possible, je les ai pas, je le sais, je les ai jamais. Moi, je consulte mon compte en banque 5-6 fois par jour pour être sûre qu'il soit bien à jour et de savoir où j'en suis. Mais c'est vrai que c'est assez déconcertant de se dire qu'il faut choisir les moments où on va chez le médecin, qu'il faut choisir les moments où on met son chauffage, que c'est une interrogation permanente pour des choses basiques de la vie. Et ce qui est très étrange, c'est de me dire que je vis dans la 5e puissance mondiale. Je vis pas au Botswana ou en Inde, et puis en plus, c'est un peu bizarre comme terme, mais je suis bien née dans le sens où j'ai des parents lettrés, j'ai été éduquée, j'ai été à l'école. Qui vous aident ?
qui font ce qu'ils peuvent, ils m'aident, ils s'aident déjà eux-mêmes, et voilà, donc il faut... Et ils arrivent de préférer de garder de l'argent pour faire la fête que plutôt de vous soigner. Oui, bah bien sûr. Il y a vraiment des choix qui s'opèrent, qui choquent beaucoup mes parents d'ailleurs, et qui choquent les parents. Mais au bout d'un moment, dans la semaine, c'est bon, ça fait 3 semaines que je tousse, donc il faudrait que j'aille chez le médecin. Ma mère me dit d'aller chez le médecin. Mais là, ce soir, il y a l'anniversaire de cette copine, et j'ai envie de lui apporter une bonne bouteille, et j'ai envie de voir ces gens-là, et j'en ai besoin. En me réveillant demain matin, je préfère me dire, putain, j'ai passé une super belle soirée, et j'ai vécu. Et j'ai vécu autre chose que mon quotidien, plutôt que de passer une demi-heure chez le médecin et de plus être malade. Vous avez 23 ans, donc vous êtes né avec la crise, vous avez vécu avec la crise, on vous parle de la crise sans cesse. Comment, lorsqu'on est baigné par la crise dès l'enfance, dès la naissance, on voit l'avenir ? Ben, y a un grand paradoxe, c'est-à-dire qu'on le voit dans vos yeux. On passe nos journées à entendre, quoi que tu fasses, que tu fasses des études longues, courtes, que tu te remues les fesses, que tu cherches du boulot, que tu fasses des enfants. Quoi qu'il arrive, ça va être une catastrophe et tu vivras mal, tu mangeras mal, tu compteras tes sous en permanence. Et j'ai l'impression que plus on nous dit ça, plus on va espérer autre chose et se battre pour l'inverse, strictement l'inverse. J'ai pas envie de me cantonner à ce qu'on me propose. Et on nous propose rien, on nous propose de la galère. Et moi, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de cette vie-là, et j'ai pas envie surtout de devenir les adultes que je vois. J'ai aucune envie de devenir ça quand je vois les adultes aujourd'hui, mais je me dis, mais... Qu'est-ce qui vous plaît pas chez les adultes ? Mais ils sont d'une tristesse, d'une résignation, les gens se lèvent le matin avec un parpaing sur les épaules, et moi, j'ai pas envie de vivre comme ça, quoi. Donc vous diriez que vous n'êtes pas du tout une génération désespérée, mais plutôt une génération affamée. Voilà. Je pense qu'on est une génération pertinente. Vous avez faim. On a faim. On a faim de tout. On a faim de tout. On a faim de ce monde. On a faim d'en faire un différent aussi. On est les premiers à avoir téléchargé illégalement. C'était Laurie à l'époque. Mais on est les premiers, les réseaux sociaux. On est les premiers à avoir cette conscience du monde et de notre place virtuelle et réelle dans ce monde-là. Donc vous dites que vous avez une capacité énorme et que les adultes, ce serait bien qu'ils se rendent compte. Oui. On est à un âge où on se construit et on est censé faire que ça à la base. Sauf que vous êtes en train de nous dire construisez-vous, mais construisez la société en même temps. Ça, c'est pas à nous de le faire, messieurs et mesdames qui êtes à la tête de ce pays. Vous êtes censés nous tendre une main et nous, on est censés l'attraper et être contents de l'attraper et de saisir cette force et cette chance. Ce que vous décrivez, c'est quand même une vie de galère et vous paraissez à la fois très péchue, très heureuse. Est-ce que vous êtes une jeune heureuse en France ? Est-ce que je suis... C'est une bonne question. Je fais tout pour. Il y a vraiment... Je prends tout ce qui est bon. Moi, je vois par exemple, la semaine dernière, j'ai trouvé un pantalon d'une grande marque de luxe que j'ai payé 3 € et qui tout le monde me complimente dessus, mais que j'ai payé ça à moins cher qu'un paquet de clopes. Voilà, il y a vraiment cette fierté de me dire, c'est comme quand je trouve à manger moins cher, c'est comme quand on a des bons plans qui tombent comme ça, des soirées ou des réductions, des machins. Il faut que la débrouille devienne une fierté, voilà, et pas parce que je suis pauvre, je suis obligée d'aller faire ça. Non, c'est la fin du marché, je vais aller voir les maraîchers, on fait 2-3 blagues et je récupère à manger. Faut que ça, parce que sinon on se tire une balle demain matin. Et qu'est-ce que vous dites au monde des adultes ? Croyez en nous. Croyez en nous, surtout, s'il vous plaît, montrez-nous qu'on est capable, commencez à avoir confiance et ne soyez pas inquiets de ce que nous sommes, on ne va pas vous remplacer. Pensez aussi surtout, c'est pas ou les jeunes ou les vieux, c'est pas parce qu'on arrive dans une entreprise que celui de 45, 50, 60 ans va s'en aller, mais au contraire, travaillons ensemble, nous on peut vous expliquer ce que c'est qu'Instagram et Twitter, et vous pouvez nous expliquer comment le vrai monde fonctionne, et ça peut être plutôt que ce soit catégorisé comme ça et que les générations soient les unes contre les autres, soyons ensemble parce qu'il n'y a que comme ça que cette société sera cool. Et là, pour l'instant, c'est pas ça du tout, quoi. Bonne chance, vous allez y arriver. Ouais, je vais y arriver, ouais. Sûr, non ? Je suis certaine.